Paix, grâce et miséricorde de la part de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai eu à cœur de faire un petit enseignement concernant la pureté du cœur en Christ, que nous, en tant que disciples, nous devons avoir. Car Jésus-Christ nous enseigne, lors de son discours, « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». C'est-à-dire que tous les cœurs qui ne sont pas purs ne verront pas Dieu. Mais comment peut-on avoir un cœur pur ? Combien d'entre nous ont encore dans le cœur des pensées mauvaises, des arrière-pensées de colère, d'irritation, même si on essaye par tous nos efforts d'avoir un cœur dénué de toute mauvaise pensée, de toute arrière-pensée, chez beaucoup d'entre nous, et c'était aussi mon cas il y a très récemment, il y a encore plein de mauvaises pensées qui circulent, bien que cela se calme à certains moments. Il arrive très très souvent que ces mauvaises pensées ressurgissent lorsque nous sommes en compagnie de gens qui irritent ou qui parlent de manière impudique ou des choses ainsi. Donc on va voir comment faire, comment réagir, comment avoir le cœur pur selon les Écritures pour que nous puissions vivre réellement dans la sainteté et vivre dans la sanctification comme il nous est demandé et de progresser dans cette sanctification. Donc, premièrement, quand je vous ai dit qu'il faut avoir un cœur pur pour voir Dieu, c'est donc ce que nous dit Jésus-Christ, et je vous ai dit que c'est par rapport aux pensées, car comme le dit Jésus-Christ, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme qui souille l'homme, car ce qui sort de l'homme, c'est ce qui vient du cœur, et c'est de là que surgissent les pensées d'adultère, de meurtre, d'impudicité, de vol, et toutes ces choses. Donc c'est du cœur, c'est le cœur qui contient toutes les pensées, d'accord ? Lorsque vous avez la pensée de Dieu, c'est également dans le cœur qu'elle se trouve. C'est pourquoi il est dit que notre cœur est circoncis, non pas d'une circoncision humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu vient, il vient pour dépouiller de toute mauvaise pensée. D'accord ? Nous allons donc voir ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir un cœur pur et être dans l'amour comme nous le demande le Christ. Tout d'abord, je vais prendre l'exemple d'Israël, car comme il est dit, tout ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple, pour nous enseigner, d'accord ? C'est-à-dire que tout ce qui est arrivé à Israël de l'Égypte jusqu'à leur entrée dans Canaan, et même avant et après, que ce soit par les prophètes ou du temps d'Abraham, du temps de Genèse, etc. Tout ça est pour notre instruction. Donc dans les anciennes Écritures, il y a l'enseignement. Il ne faut pas se contenter de la Nouvelle Alliance. Dans les anciennes Écritures, il y a l'enseignement, il faut simplement la révélation et l'explication de ces Écritures, non plus selon la lettre, mais selon l'esprit, pour que cette Écriture puisse réellement ne plus être l'ombre, mais être la lumière, être un enseignement. Donc, vous voyez que Israël, lorsqu'il est en Égypte, est très prisonnier du Pharaon, et il est dit que il se trouvait dans la maison d'esclavage. Or, lorsque Jésus est arrivé parler aux pharisiens, et qu'il aborde le sujet de l'esclavage, les pharisiens lui disent « Nous n'avons jamais été esclaves de personne. » Et Jésus leur répond « Celui qui pratique le péché est esclave du péché. » D'accord ? Donc là, on comprend que lorsque les Israélites étaient en Égypte, ils étaient dans la maison d'esclavage, ils étaient donc esclaves du péché. Or, comme je vous ai dit, tout ce qui leur est arrivé est là pour nous instruire, donc prenons-nous en tant que disciples de Christ, avant de connaître Christ, avant qu'il vienne nous chercher, nous étions dans la maison d'esclavage, nous étions pécheurs dans le monde et nous pratiquions le péché. D'accord ? Nous étions sous l'esclavage de Satan et nous faisions sa volonté. Maintenant, que se passe-t-il ? Une fois que Israël est donc cherché par l'Éternel au travers de Moïse et d'Aaron, ils doivent passer par la mer Rouge. Là, pour nous, c'est la figure du baptême. C'est-à-dire qu'une fois que l'Éternel s'est montré à nous,
Nous devons passer par le baptême pour sortir de la maison d'esclavage. D'accord ? Une fois que nous sommes sortis du monde, passés par le baptême d'eau, il faut que nous entrions dans le désert. C'est là où il y a le lieu de l'enseignement, là où Dieu donne les lois à Israël. D'accord ? Donc là, pour nous, ça correspond au temps où nous devons être enseignés pour respecter la saine doctrine. Mais entre le lieu de l'Égypte et ce qui arrive au désert, vous allez voir qu'il y a des révoltes. C'est-à-dire que nous étions dans la maison d'esclavage. Quand Israël sort de là, il est poursuivi par le pharaon. Là, c'est la figure que le diable continue à nous poursuivre jusqu'au baptême. Là, vous voyez que ces gens sont anéantis par l'eau. Seulement, vous voyez encore qu'au désert, il y a des révoltes. Pourquoi ? Parce que lorsqu'Israël sort d'Égypte, il y a des Égyptiens qui sortent avec eux. C'est pourquoi ils sont appelés le Ramassi, qui se trouve au milieu d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a des Égyptiens qui sont sortis avec Israël d'Égypte. Qu'est-ce que ça nous instruit pour nous ? Ça nous instruit que nous, lorsque nous étions dans le monde, nous sommes sortis du monde, nous sommes passés par le baptême, et malgré tout ça, il y a des Égyptiens au milieu de nous. C'est-à-dire que, je vous ai dit que l'Égypte, c'est la maison d'esclavage, c'est l'esclavage du péché. Donc lorsque nous passions par le baptême, il y a encore des péchés dont nous ne sommes pas débarrassés. C'est le ramassis qui se trouve encore avec nous. Et vous allez voir que c'est ce ramassis d'Égyptiens qui provoque les révoltes lorsque Israël reçoit l'enseignement dans le désert. Il se révolte pour retrouver la nourriture qu'il avait en Égypte. Or, Jésus-Christ dit « J'ai une nourriture que vous ne connaissez pas, c'est de faire la volonté de mon Père. » C'est-à-dire que la nourriture, c'est faire la volonté d'eux. Donc lorsque les Égyptiens se révoltent dans le désert, tous ceux qui sont au milieu d'Israël se révoltent pour avoir la nourriture qu'ils avaient en Égypte, c'est-à-dire que c'est lorsque nous sommes passés par le baptême et notre chair se révolte car elle veut faire les désirs de la chair. D'accord ? Donc au travers de notre chair, nous sommes encore attirés à retourner à ce qui était derrière, ce qui est censé être derrière nous. D'accord ? Donc que se passe-t-il ? Il y a toutes ces révoltes, il y a le péché que commet Israël en faisant le veau d'or, et que fait l'Éternel ? Il dit, au lieu de les amener vers Canaan, ce qui est le symbole du pays promis, des promesses, au lieu de les amener vers Canaan, il les fait tourner dans le désert jusqu'à toute la génération de ceux qui se sont révoltés soit anéantis et meurent. Qu'est-ce que ça nous apprend à nous ? Ça veut dire que nous restons dans le lieu de l'enseignement jusqu'à ce que notre chair soit anéantie et que nous ne vivions plus selon la chair, mais selon l'esprit. C'est ce que dit aussi Paul, il me semble, lorsqu'il dit « Il faut marcher en nouveauté de vie ». Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. D'accord ? Il faut qu'il y ait l'anéantissement de la chair dans le désert, dans le lieu de l'enseignement. Or, maintenant, nous sommes donc passés par le désert, par le lieu d'enseignement, pour anéantir notre chair, et maintenant nous devons arriver dans les promesses. Or, vous verrez que dans les promesses, dans le pays promis, il y a aussi des ennemis. C'est-à-dire que sur le papier, il y a des promesses, mais il y a encore des choses qui nous empêchent d'avoir ces promesses. Et que dit l'Éternel lorsqu'il met en possession du pays Israël ? Il dit qu'il a laissé des ennemis afin que la génération qui ne connaît pas la guerre puisse apprendre la guerre. C'est-à-dire que nous, une fois que nous ne sommes plus charnels, d'accord, nous pouvons accéder aux promesses, mais pour que nous apprenions la guerre et que nous ayons toujours besoin de l'Éternel, l'Éternel a fait en sorte que ces promesses, nous devons les récupérer. Comment les récupère-t-on maintenant ? Parce que si le pays est occupé, il faut que ce pays ne soit plus occupé. Comment fait-on ? Quelles sont les armes que nous avons pour récupérer les promesses ?
Paul nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Et il fait la description de ces armes. Il nous dit que nous avons l'épée de la parole, le casque du salut, le bouclier de la foi et les chaussures du zèle. C'est-à-dire que par la parole, par l'assurance du salut, par la foi et par le zèle, nous devons récupérer toutes ces promesses, tous ces projets de paix et non de malheur. D'accord ? Par la parole, donc par l'épée de la parole. Ça, c'est l'enseignement. Comme nous dit Pierre en 2 Pierre, je vais vous lire ça tout de suite. Voici ce que dit Pierre. De la part de Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Je répète, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu. Donc, ce que nous savons, c'est que nous obtenons les choses non par nos propres efforts, mais uniquement par grâce, afin que nous ne puissions pas nous enorgueillir de nous être sauvés nous-mêmes. C'est par grâce que nous obtenons les promesses, c'est par grâce, parce que nous avons reçu la même foi qu'Abraham. Les promesses ont été faites à Abraham, et c'est par la foi qu'Abraham a agi, et cette foi lui a été comptée comme justice. Donc pour récupérer les promesses, il faut avoir une même foi que la foi d'Abraham. Comme dit Jésus-Christ, Abraham s'est réjoui de voir mon jour et il l'a vu. C'est-à-dire que la foi qu'il avait, c'est la foi en Christ, d'accord ? Et il faut que la grâce et la paix nous soient multipliées par la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance apporte la multiplication de la grâce. Or, c'est par grâce que nous sommes sauvés, c'est par grâce que nous sommes pardonnés de nos péchés. Et le pardon de nos péchés provoque la délivrance. Si nous ne sommes pas pardonnés, nous ne sommes pas délivrés d'un péché. Le pardon provoque notre délivrance, et c'est par grâce que nous sommes pardonnés, d'accord ? Or, cette grâce est multipliée par la connaissance de Dieu. C'est donc par l'enseignement, premièrement, que nous obtenons grâce pour le prix de notre foi, parce que nous avons eu foi en cet enseignement. L'enseignement qui ne vient pas de la chair et du sang, mais l'enseignement qui vient de l'Esprit de Dieu, l'enseignement de la révélation des paraboles, car Dieu, je le répète, a parlé en paraboles par ses prophètes, comme nous le dit Osée 12:10, et Dieu nous apporte l'explication de ces paraboles. C'est ce qu'a déjà fait Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur terre, et il continue aujourd'hui au travers du ministère. C'est-à-dire que de Genèse à Apocalypse, nous devons avoir l'explication de toutes ces paraboles. Enfin, c'est l'explication des paraboles, et donc la connaissance de Dieu, qui nous amène la multiplication de la grâce et de la paix. La multiplication de la grâce, et donc, c'est par grâce que nous sommes sauvés, la multiplication de notre pardon. Et comme j'ai déjà enseigné aussi, pour être pardonné, il faut aussi nous-mêmes pardonner, comme nous l'enseigne Jésus-Christ lorsqu'il nous enseigne à prier. Pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc il faut que nous aussi nous pardonnions les autres afin d'être nous-mêmes pardonnés de nos péchés. Donc de ce côté-ci, nous voyons que c'est par grâce que nous pouvons être délivrés des mauvaises pensées, de tout ce qui est mauvais dans notre cœur. Pourtant, que nous dit Pierre ? Autre part, il nous dit « Faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. » Donc là, on vient de voir que c'est par grâce que nous obtenons les promesses, et que cette grâce est multipliée par la connaissance. Mais Pierre lui dit après que faites
tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. C'est-à-dire que pour développer les qualités que nous devons avoir dans le cœur, dans nos sentiments, dans nos pensées, Pierre nous dit « Faites tous vos efforts ». Or, si c'est par nos efforts, vous allez me dire « Ce n'est plus par la grâce », eh bien, détrompez-vous. Car vous allez voir qu'il nous est dit que désormais nous sommes dans le repos, car celui qui est en Christ est dans le sabbat perpétuel. Le sabbat, c'est le repos. Le repos vis-à-vis de quoi? Le repos vis-à-vis des mauvaises œuvres, c'est-à-dire que nous ne pratiquons plus le péché. Donc, nous sommes en repos vis-à-vis du péché, mais nous devons pratiquer les bonnes œuvres venues de Dieu. Non plus selon la chair, mais nous les pratiquons par l'esprit. C'est-à-dire que c'est nous qui faisons l'effort, mais en fait ce n'est pas nous, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu qui fait l'effort en nous. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Nous sommes dans le repos, nous ne faisons plus les œuvres de la chair, mais c'est l'Esprit qui travaille, ok? Comme le dit Paul, vous êtes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que nous faisons l'action, mais en fait c'est Dieu qui fait l'action. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire, et c'est par lui que nous pouvons faire des demandes et des supplications, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander, donc l'Esprit lui-même nous assiste dans ce que nous demandons. D'accord? Donc quand il est dit « Faites tous vos efforts », ce n'est pas que nous travaillons, mais c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous, qui nous pousse à faire les choses, et nous devons faire les choses selon la volonté de l'Esprit. Donc, voilà, je vais vous dire ce qu'a dit un frère il y a très longtemps, qui a fait un enseignement à propos de ce paragraphe, justement. Il est écrit quelque part que la sagesse a bâti ces 7 colonnes. C'est-à-dire que la sagesse, qui est Christ, a bâti 7 colonnes. Or, les 7 colonnes, c'est pourquoi? C'est lorsqu'on bâtit une maison. C'est pour que la maison soit solide et ne s'effondre pas. Vous allez voir qu'en Juge, lorsque Samson veut faire s'effondrer le temple, la maison, il s'appuie sur les colonnes et cette maison s'effondre, ok? Donc les colonnes servent à ce que la maison ne s'effondre pas. Or, nous sommes un édifice construit par Dieu. Comme le dit Paul, il ne faut pas que nous soyons construits avec des choses vaines, mais que nous soyons construits avec l'or. L'or, c'est quoi? L'or, ça représente la divinité. D'accord? Il faut que nous soyons construits par l'Esprit de Dieu, par des paroles qui sont esprit et vie. Donc cette connaissance que nous devons avoir et qui multiplie la grâce, c'est connaissance, ce qui est appelé aussi la foi, c'est la foi qu'avait Pierre, ok? Comme l'a dit Christ à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ce n'est pas sur Pierre en tant qu'homme que l'église, le peuple est bâti, mais c'est sur la foi de Pierre. Or, quelle était cette foi? Lorsque Jésus-Christ demande à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Il n'y a que Pierre qui répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui dit « Tu es heureux, Pierre, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Donc la foi de Pierre, c'est quoi? C'est ce qui n'est pas révélé par la chair et le sang, mais ce qui est révélé par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous lisons les Écritures, la parole, de Genèse à Apocalypse, il faut que l'Esprit de Dieu vienne révéler l'explication de ces Écritures, d'accord? Et c'est là que nous avons foi, que nous sommes bâtis sur la même foi que Pierre. Donc, or, Christ a dit, bâtissez votre maison sur le rocher. C'est-à-dire que nous qui sommes un édifice de Dieu, construit par l'Esprit de Dieu, nous devons être bâtis sur le rocher. Le fondement, le rocher, c'est donc, comme je l'ai dit, la foi. Christ lui-même, la foi en Christ, la foi en la révélation par Christ. D'accord? Ça, c'est la foi. Or, Pierre nous dit d'ajouter à la foi la qualité morale, la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Donc, à la foi, qui est notre fondement,
nous devons ajouter les 7 colonnes, comme le dit l'Écriture, la sagesse a bâti ces 7 colonnes, ces 7 piliers qui maintiennent notre édifice, qui nous maintiennent solidement debout, la connaissance, la qualité morale, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent ni inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par sa myopie. Il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés. Frères, il faut que toutes ces qualités se développent en nous pour ne pas nous laisser sans fruit, pour ne pas que notre maison s'effondre. D'accord ? Si vous êtes bâti sur la foi, il faut aussi les 7 colonnes qui maintiennent la maison solidement debout. Il n'y a pas que le rocher qui maintient la maison debout, il y a aussi ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Donc là, nous avons vu que la grâce est multipliée par la connaissance. C'est donc par grâce que nous sommes pardonnés de nos péchés, et ce pardon amène la délivrance. C'est-à-dire que c'est par grâce que nous sommes libérés de toutes les mauvaises pensées qui sont dans notre cœur. Là, on nous dit que toutes ces qualités qu'annonce Pierre, nous devons aussi les avoir en nous. Et Paul nous dit « Revêtez-vous de Jésus-Christ » et il faut avoir les mêmes sentiments que lui. L'amour, la compassion, la patience, la douceur, enfin toutes ces qualités qui sont en Jésus-Christ, le sentiment d'amour et toutes ces choses, il faut que nous en tant que disciples, nous les ayons. C'est par grâce, au moyen de la connaissance de la vérité, au moyen de la connaissance de l'explication des paraboles, car c'est la vérité qui rend libre, que nous obtenons grâce et que nous sommes libérés de nos mauvaises pensées et de nos péchés. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut déjà premièrement demeurer dans l'enseignement afin que la grâce nous soit multipliée. Et lorsque la lumière se multiplie, de plus en plus les ténèbres s'effacent et il n'y a plus aucun recoin de votre corps qui se trouve dans les ténèbres. D'accord ? Donc l'enseignement, premièrement, est le point le plus important. Ensuite, quelle arme nous avons aussi ? La vie de prière. C'est-à-dire que la prière est également un combat, une bataille. Car comme le dit Paul, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations de ce monde de ténèbres. Et ça, c'est au moyen de la prière. Or, que dit Jésus-Christ, ou bien Paul, je ne sais plus, que tout est sanctifié par la prière. La nourriture est sanctifiée par la prière. Il me semble que c'est écrit ça quelque part. Quelle nourriture s'agit-il ? Il s'agit de la nourriture de la parole. C'est-à-dire que si vous voulez la révélation de la parole, il faut prier. Vous ne pouvez pas lire la Bible, vous ne pouvez pas avoir de révélation, vous ne pouvez pas vivre la vie de sainteté s'il n'y a pas la vie de prière. La vie de prière est la chose la plus importante avec l'enseignement. Les deux vont de pair. D'accord ? Et il faut augmenter ces choses. Il faut augmenter la vie de prière, il faut augmenter la lecture de la parole pour avoir les révélations. Toutes ces choses, vous devez demeurer dedans. Il faut arrêter d'être trop distrait, d'avoir trop de distractions dans sa vie, mais il faut demeurer dans l'enseignement et dans la prière. C'est comme ça que votre cœur sera libéré de toute mauvaise pensée et qu'enfin vous pourrez marcher avec la pureté du cœur. Lorsque vous priez, il faut bien que vous vous dites que c'est l'Esprit qui est en vous qui prie, donc il n'y a pas à vous glorifier. Lorsque vous êtes enseigné, il faut vous dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est en vous qui vous enseigne, donc il n'y a pas à être glorifié. Lorsque
vous obtenez quelque chose dans la vie, une promesse qui est écrite, il faut bien vous dire que c'est l'Esprit de Dieu qui vous la donne par grâce et non à cause de vos efforts. Donc il n'y a pas à se glorifier soi-même. D'accord ? Comme le dirait, il me semble que c'est David, « Protège-moi de tout sentiment d'orgueil ». Il faut que vous demandiez le dépouillement de tout sentiment mauvais dans vos prières. Il faut que vous demandiez la protection du sentiment d'orgueil, de la convoitise, de l'impudicité, de toutes ces choses, de l'irritation, constamment. C'est-à-dire que la vie de prière demande la constance, tout comme l'enseignement. Vous verrez que si vous quittez l'enseignement, si vous quittez la vie de prière, vous allez vite retomber dans le péché. Très 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 vite. Parce qu'il ne faut pas négliger la force de la chair. La chair est forte. C'est uniquement parce que quelqu'un de plus fort, c'est-à-dire Jésus-Christ, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est uniquement parce que Jésus-Christ est plus fort que notre chair, qui est soumise au malin, que nous ne sommes pas atteints par le péché. Mais dès que vous quittez l'enseignement, dès que vous quittez la vie de prière, vous allez voir que vous allez très vite retomber dans le péché. Donc il faut aussi la constance et la persévérance. D'accord ? Voilà. Bon c'est ce que je voulais dire. Et aussi ne pas négliger la foi. Car ok, il y a la foi en tant que croire à l'enseignement qu'on vous donne, ce qui est l'explication des paraboles, la lumière donnée à ce qui était auparavant l'ombre, c'est-à-dire que lorsqu'on fait la lecture des Écritures, on doit vous donner la lumière qui se cache derrière, la pensée de Dieu qui se cache derrière, et cette vérité vous affranchit, vous rend libre des mauvaises pensées, des péchés et toutes ces choses. La vie de prière qui sanctifie. Il faut également, pour obtenir les promesses qui sont écrites, la foi. La foi en tant que croire, avoir confiance en. D'accord ? Comme Abraham a eu confiance en l'Éternel et cela lui a été compté comme justice, il faut que nous ayons confiance en Dieu. Il faut croire que ce qui est marqué se passe. Comme le dit Jésus-Christ, il te sera fait selon ta foi. Oui, il y a des promesses qui sont écrites, mais est-ce que tu crois vraiment que ces promesses vont se réaliser ? Est-ce que tu y crois ? Est-ce que tu crois à ce que dit Dieu ? Est-ce que quand Dieu parle, tu crois réellement à toutes les paroles qu'il dit ? Sinon, c'est pareil, il faut le demander dans les prières. Père, augmente ma foi. Tout ce qui nous manque, il faut que nous le demandions dans nos prières. Père, donne-moi la sagesse. Père, donne-moi l'amour, la patience, la bonté, la confiance en toi, la tempérance, la douceur. Je manque de douceur, donne-moi la douceur. L'amour, donne-moi l'amour. Je manque d'amour envers les autres, donne-moi l'amour. Donne-moi d'être doux, donne-moi d'être comme toi, de parler comme toi, de marcher comme toi, de faire ta volonté. Permets-moi d'être dans la persévérance, dans la continuité, conserve-moi dans ta lumière. Conserve-moi dans la vie de prière, donne-moi la vie de prière, donne-moi tout ce qui est nécessaire au salut. Donne-moi de pouvoir faire ta volonté. Et dans tout cela, dans tout ce que vous demandez, il faut bien avoir conscience que il ne faut pas demander ça pour satisfaire votre orgueil ou vos envies charnelles, mais il faut le demander pour réellement évoluer dans votre vie spirituelle et réellement devenir à l'image du Fils, à la perfection du Fils. D'accord ? Il faut que vous vous effaciez et que ce soit le Fils qui soit vu en vous. Que réellement quand vous priez, vous sachiez que c'est lui qui parle. Quand réellement vous faites une action, que vous sachiez que c'est par grâce que vous n'êtes pas irrité,
que c'est par grâce que vous pouvez aimer autant, que c'est par grâce que vous avez autant de douceur, que c'est par grâce et que ce n'est pas par vous-même. Il faut que vous ayez conscience de tout ça. Ainsi, vous garderez la crainte de Dieu et vous vous maintiendrez dans la vie de prière, dans l'enseignement, loin de tout péché, et ce sera très bien. Là, vous pourrez dire réellement, je marche dans la sainteté, et vous ferez partie de ce qu'on appelle, de ce que Paul appelle les saints. Lorsqu'il écrit ses lettres, je m'adresse aux saints qui sont à Colosse, aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont par-ci, par-là. Parce que vous serez saints, réellement. Vous serez dénués de toute mauvaise pensée, vous aurez le cœur circoncis, comme le demande Dieu. Vous marcherez dans l'amour, vous marcherez dans la douceur. Vous marcherez plus dans la médisance, ni dans la colère, ni dans la haine, ni dans l'impulsivité. Vous serez comme Christ. Vous ne prendrez plus garde au péché des autres. Mais vous prendrez seulement garde à ne plus tomber, vous, dans le péché. Et vous pardonnerez abondamment. D'accord ? Et c'est là que vous ferez réellement la joie du Père. La joie de Christ. Car vous serez à son image. Parfait comme le Père est parfait. L'amour, demandez l'amour, Seigneur. Le plus grand commandement, l'amour. L'amour de chacun. Car Dieu a de la bonté envers les bons et les méchants, car il fait pleuvoir sur les bons et les méchants, et il fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Ayez de l'amour, du pardon. Tous sont péchés, que ce soit un petit péché ou un grand péché, c'est pareil. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous doivent pouvoir être pardonnés, du pire au moins pire. Il n'y a pas de différence, d'accord ? Ne faites pas de favoritisme. Voilà. Donc si vous voulez avoir une pensée pure, demeurez dans l'enseignement véritable qui est la révélation par l'Esprit. Demeurez dans la vie de prière et croyez à ce qui est écrit. Croyez que vous êtes pardonné par l'œuvre de la croix, par grâce. Croyez que Dieu ajoutera en vous tout ce qui est nécessaire pour vivre dans la piété. Croyez à toutes les promesses qui sont écrites. Voilà. Bon ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous édifiera, que ça vous aidera dans votre marche pour votre cœur. Et je vous remercie à tous d'écouter. Je souhaite que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse prospérer d'abord au niveau de l'âme, afin que ce qui est extérieur prospère aussi, car d'abord l'intérieur et après l'extérieur. C'est le salut de l'âme qui est le plus important. Et voilà, que la lumière vous délivre de toutes ténèbres, que vous soyez purs en tout point, plein d'amour, de douceur envers tous, que grâce sur grâce pour vous, au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Amen. À bientôt.